Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui, on va parler sur la normalisation des bases de données. Et plus exactement, on va parler sur les trois formes normales. Mais dans cette capsule vidéo, je vais concentrer sur la première forme normale et la deuxième forme normale. Et prochainement, je vais faire la troisième forme normale. Fait que la normalisation est une approche de conception de bases de données utilisée dans les bases de données relationnelles pour rendre la base de données plus flexible en éliminant la redondance et la dépendance incohérente. On dit qu'une base de données est normalisée si seulement si les règles de trois formes normales sont vérifiées durant la conception de la base de données ou durant la modélisation de la base de données. Fait qu'on va commencer par la première forme normale. On dit qu'une table est en première forme normale si seulement si possède une clé primaire. Ça, c'est la première chose à valider. Fait qu'on doit valider que cette table vraiment possède une clé primaire. La deuxième chose à valider est de valider que l'ensemble de ces attributs sont vraiment atomiques. C'est quoi un attribut atomique? C'est un attribut qui accepte aucune subdivision. Un exemple ici, j'ai la table employée, j'ai le ID employé qui est la PK. La PK, c'est la clé primaire. Fait que la première règle et la première chose à valider dans la première forme normale est validée. Fait que la table possède une clé primaire. Ça va très bien. Et puis si on regarde les attributs, on a le nom employé. On ne peut pas le diviser en deux attributs. Fait que si par exemple j'ai le nom prénom employé dans un attribut, oui, je peux dire que et pas atomique. Mais si je regarde rapidement, le nom employé, le prénom employé, date de naissance employée sont atomiques. Et puis pour expliquer ça clairement, on va aller avec un exemple. On va prendre dans cet exemple toujours la table employée. On a nom, prénom employé. Rapidement, on va constater que cet attribut est pas atomique parce que on peut le diviser en deux attributs. Et puis, si on regarde aussi rapidement, cette table ne possède pas une clé primaire. Fait que rapidement, on peut dire que cette table n'est pas en première forme normale. Et puis, si je regarde aussi les autres attributs, par exemple, date de naissance employée, ça va, il est atomique. Adresse employée, ça n'est pas atomique parce qu'on peut diviser une rue, numéro de la rue, numéro de l'appartement, la ville, la province, le pays, etc. Fait que adresse employée et pas atomique, fait et pas en première forme normale. On va aller voir les autres attributs rapidement. Fait que adresse mail employé, fait que oui, est atomique. Fonction name, ouais, c'est un employé, c'est un balayeur, c'est un informaticien, c'est correct, fait que elle est atomique. Company name, c'est le nom de la compagnie. Le rôle de la compagnie, fait que c'est une description, fait qu'elle est atomique. Numéro de téléphone de l'employé est atomique, fait qu'il est unique. Puis le numéro de téléphone aussi de la compagnie, elle est unique, fait qu'elle est atomique. Fait que jusqu'à là, ça va bien. Fait que pour rendre vraiment cette table normalisée en première forme normale, on doit ajouter une clé primaire, fait qu'on vient de l'ajouter ici, ID employé. Et puis on doit décomposer l'attribut non prénom employé en deux attributs qui est non employé et le deuxième attribut prénom employé. Et puis aussi on va diviser, on va faire la subdivision de l'adresse employée en 5 attributs. Rue, name, c'est quoi le numéro de la rue. La ville, name, c'est quoi le nom de la ville. Province, name. Code postal, fait que, et le pays, name. Fait qu'ici, on vient de rendre cette table vraiment normalisée en première forme normale. Fait on a la clé primaire, qui est la première suggestion, et la deuxième suggestion, l'ensemble des attributs sont atomiques. Fait que si on regarde rapidement, tous les attributs sont atomiques. Fait qu'il n'y a pas un attribut qui peut être subdivisionné en deux attributs. Fait que ça va très bien. Fait qu'on vient de vérifier la première forme normale. Maintenant, on va passer à la deuxième forme normale. Fait qu'on dit qu'une table de base de données est en deuxième forme normale si seulement si elle est en première forme normale. Fait qu'il doit
vérifier les règles de la première forme normale. Après, on va aller voir si c'est vraiment en deuxième forme normale. Fait que la deuxième chose à valider pour que ça soit vraiment en deuxième forme normale, on doit valider que l'ensemble des attributs de cette table, les attributs non clés, c'est-à-dire c'est pas le PK, c'est pas c'est pas on parle quand on dit non clé, c'est-à-dire c'est les attributs normaux, tu sais. On ne parle pas de la clé primaire. Tous les attributs non clés dépendent complètement de la clé primaire. On va aller voir rapidement un exemple, vous allez comprendre. Fait qu'ici, j'ai une clé primaire et par exemple, non employé, prénom employé, c'est ça qu'on appelle les non-clés, les attributs non-clés. Pourquoi ça c'est un attribut, 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 mais lui c'est un attribut clé. C'est un attribut qui s'appelle PK, qui est la clé primaire de la table. Mais lui c'est un attribut non-clé. Fait qu'il faut vérifier que cet attribut non-clé dépend vraiment, il y a une dépendance avec la clé primaire. C'est-à-dire, est-ce que, ça veut dire quoi dépendance? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce que, qu'on peut dire, est-ce que ça rime avec l'employé? Par exemple, oui, si on prend un employé, oui, c'est un attribut qui dépend vraiment de la clé. Parce que si on peut faire un select sur la table, select étoile from, tu sais, étoile from table, par exemple, l'employé, on va avoir le nom, prénom, date de naissance, code, tu sais. Si je regarde aussi rapidement aussi, euh, prénom, oui, c'est un attribut qui dépend de la clé primaire. Date de naissance, oui, mais company name, c'est un attribut qui vraiment qui dépend pas de la clé primaire. Fait qu'ici, on commence à dire que cette table, oui, elle est en première forme normale parce qu'elle possède la clé primaire, puis l'ensemble des attributs sont atomiques. Mais il y en a des attributs comme Louis, company name et code postal qui sont pas vraiment, qui ne dépendent pas de la clé primaire PK de l'employé. Fait qu'il est en première forme normale, mais la deuxième condition n'est pas vérifiée. Pour cela, on va aller avec un exemple concret pour vous allez comprendre la deuxième forme normale. Fait qu'ici, on a la table employée, tu sais, qui est quand même en première forme normale. Pourquoi? Parce que elle a la clé primaire, puis l'ensemble des attributs sont atomiques. Fait qu'ils n'acceptent pas la subdivision. Fait que ça va très bien jusqu'à ici. Fait que la première condition est vérifiée. Et puis pour réaliser ça, pour rendre vraiment la table, tu sais, cette table employée, la rendre en deuxième forme normale, on doit créer une autre compagnie, tu sais, une autre table compagnie. Pourquoi? On va sortir tous les éléments, on va sortir tous les éléments, on va sortir tous les éléments qui, comment dirais-je, qui sont pas reliés à l'ID de l'employé. Puis si on regarde ici, par exemple, company name, fait qu'il n'y a pas une dépendance avec la clé primaire. Fait qu'on on voit l'attribut non clé ne dépend pas de l'attribut clé. Fait que PI name aussi. Fait qu'il y en a beaucoup par exemple, company name aussi, role, company. Fait que c'est vraiment, c'est des attributs non clés qui ne dépendent pas de la clé primaire de la table employée. Puis c'est pour cela on va les sortir ici. On va les sortir ici, puis on va créer une autre table compagnie, puis on va donner une PK, parce que cette table compagnie doit être aussi en première forme normale. Fait que on va attribuer un attribut qui est le PK, et puis il va avoir des attributs atomiques. Fait que ça va, il est en première forme normale. Elle est en première forme normale. Puis il est en deuxième forme normale parce que l'ensemble des attributs non clés tels qu'une téléphone, rôle, compagnie,
company name, tu sais, les attributs non clés dépendent vraiment de la clé primaire de la table compagnie. Fait qu'il est en deuxième forme normale. Et la table employée, maintenant on peut dire, elle est en première forme normale et en deuxième forme normale. Pourquoi? Elle est en première forme normale parce que la table employée possède le ID, la clé primaire, et puis l'ensemble des attributs sont atomiques. Fait que c'est la première forme normale. La deuxième forme normale, tous les attributs non clés, tels que l'adresse mail, numéro de téléphone employé, tu sais, pays, name, code postal, province, ville, rue name, tu sais, date sont des attributs non clés qui dépendent vraiment, ils dépendent de la clé primaire employée. Fait que c'est des champs qui concernent vraiment l'employé. Fait qu'on peut dire que cette table est en deuxième forme normale. Et puis, une fois les deux tables sont normalisées, on peut maintenant aller faire de la relation. Fait qu'on peut dire que un employé travaille pour une compagnie. Fait qu'on a ajouté le PK. Et puis, on voit ici que le PK de la table compagnie va s'émigrer dans la table employée, c'est-à-dire il va devenir une clé étrangère. Fait que parce que un employé peut travailler pour plusieurs compagnies. Fait que c'est pour cela ici on va voir la foreign key. Fait qu'une clé étrangère, fait que c'est une relation. Fait que pourquoi ici? Parce que quand je vais par exemple remplir le champ, tu sais, le formulaire employé, fait qu'ici je vais avoir une list of value, tu sais. Une list of value, c'est-à-dire un bouton, un menu de déroulant qui va baser sur cette table. Fait que c'est un simple select étoile from. Par exemple, select moi les noms des compagnies. Fait qu'ici en cliquant sur le champ ID compagnie, on va avoir la liste des compagnies. Fait qu'on va choisir une compagnie. Fait qu'on peut dire que les deux tables sont vraiment en première et deuxième forme normale. Fait que c'est ça. Fait que cette table maintenant elle est en première forme normale et deuxième normale. Et cette table aussi. Fait que on vient de normaliser les deux tables et de faire la relation entre les deux tables. Fait que merci beaucoup d'avoir suivi mon cours et merci aussi de vous abonner si ce n'est pas le cas pour nous encourager à faire plus de vidéos. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Bye.